Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, on va corriger l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice pour les élèves du baccalauréat, deuxième année, sciences scientifiques, que ce soit le sciences X ou bien le sciences maths. Donc il s'agit d'une fonction racine, ici vous avez la racine cubique. Donc on va déterminer d de f, calcul de la limite, montrer la continuité et la monotonie stricte. Et on va aussi montrer la fonction réciproque pour ce genre de fonction. Voilà, alors vous mettez la vidéo en pause, copiez l'exercice et faites un effort avant de voir la solution. Alors sans plus tarder, commençons la correction. Alors pour la première question, le domaine de définition. Alors x appartient à d de f va être équivalent à dire, alors il faut exiger que ce qui se trouve à l'intérieur des racines soit positif. Déjà, le x au carré ici, toujours positif, quel que soit x dans R, reste à exiger que ce x-là doit être supérieur ou égal à 0. Et donc, cela équivalent à dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et voilà notre d de f, c'est 0 plus l'infini. Bien, alors maintenant, on cherche la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Bien, c'est la limite de la racine troisième de x au carré moins la racine troisième de x. Alors, si je fais tendre le x vers plus l'infini, ici, je vais avoir plus l'infini, parce que x au carré, quand x tend vers plus l'infini, va donner plus l'infini. La racine cubique de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, je vais avoir moins l'infini. Et vous voyez, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut changer cette expression pour que nous puissions enlever l'indétermination. Donc, comment je vais changer cette expression? Ce qui me fait problème là, c'est le moins l'infini ici. Je dois me débarrasser de moins l'infini. Alors, comment je vais faire? Regardez ici. J'ai ici la racine cubique de x au carré. Si j'arrive à factoriser avec racine cubique de x, si je factorise avec racine cubique de x, je vais avoir ici 1. Et le 1 avec l'infini, ça donne toujours l'infini. Donc, c'est une bonne piste. Regardez ce qu'on va faire. Alors, je vais dire que ça égale à la limite. Je vais décomposer cette racine. Alors, c'est la racine cubique de x fois la racine cubique de x. Parce que la racine cubique de x au carré, c'est la racine cubique de x fois x, c'est la racine cubique de x fois la racine cubique de x. C'est ce que je fais ici. Donc, moins la racine cubique de x. Et voilà mon facteur commun. Quand x tend vers plus l'infini, donc égal à la limite. Alors ici, le facteur commun, c'est la racine cubique de x, facteur commun de racine cubique de x, moins 1. Voilà, lorsque je fais tendre le x vers plus l'infini, ça va me donner plus l'infini fois plus l'infini moins 1. Et plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Parce que vous avez un nombre très très grand, infiniment grand, si vous enlevez 1, ça ne va rien changer. Ça va rester toujours un très grand nombre. Donc plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Voilà. Alors passons maintenant à la deuxième question. Ici, on nous demande de montrer que f est continu. Montrons que f est continu et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Eh bien, vous voyez ici, je peux dire que quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, alors vous avez x au carré
est une fonction polynôme continue et positive sur 1 plus l'infini. Donc, sa racine cubique est aussi continue sur 1 plus l'infini. On a aussi x, la même chose, x est une fonction polynôme continu et positif, continu et positif, continu et positive, parce que x il est supérieur ou égal à 1, positive, donc sa racine cubique est continue sur, je peux même dire ici moins racine, hein, si vous voulez, hein, continue sur 1 plus l'infini. Alors on peut dire donc moins racine cubique de x pour dire que la fonction f est la somme de deux fonctions continues. Alors, f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini comme étant la somme de deux fonctions continues. Voilà. Ça, c'est la continuité. Alors, elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, est-ce qu'elle est croissante sur cet intervalle? On va montrer qu'elle est croissante. Donc, pour cela, je dois calculer la dérivée. Donc, on va calculer f' de x. Ça veut dire on va calculer la dérivée de racine cubique de x au carré moins racine cubique. Alors, je vous rappelle d'abord comment on dérive une fonction racine énième. Alors, si vous avez une fonction, par exemple f, ici l'ordre de la racine est n, et vous voulez faire la dérivée, alors vous mettez 1 sur n d'abord, ou bien je vais vous simplifier ça, vous mettez comme ça une fraction. Ici dans le numérateur, vous dérivez la fonction, vous mettez la dérivée de f, Ici vous multipliez n fois la racine énième, et là vous mettez f à la puissance n moins 1. Là, vous dégradez l'ordre avec un rang. Vous mettez ici, si vous avez par exemple ici 4, ici vous avez 3. Si vous avez 7, ici vous avez 6. Toujours. C'est comme ça qu'on dérive une fonction racine énième. Donc si on va utiliser ça ici, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, la dérivée de x au carré, c'est 2x sur voilà, f'. Ça veut dire ce qui se trouve à l'intérieur de la racine énième. L'ordre de la racine, c'est 3. Voici 3. Racine énième, racine troisième, racine cubique, ici 3. Et là, regardez, notre fonction, c'est x au carré. Mais attention, je dois la mettre tout à la puissance 3 moins 1. C'est 2. Voilà, je dégrade l'ordre de la racine. Mais attention, vous mettez la fonction tout entière. F, ici, notre fonction, c'est x au carré. X au carré à la puissance 2. Le tout à la puissance n-1. Ça veut dire 3 moins 1, c'est 2. Voilà, je vais faire la même chose pour la... Alors, notre fonction f ici, qui se trouve à l'intérieur de la racine, c'est x. La dérivée de x, c'est 1. L'ordre de la racine, c'est 3. 3 ici, toujours. Et là, la fonction, c'est x à la puissance n-1. Ça veut dire 3 moins 1, c'est 2. C'est bon? Alors maintenant, je peux dire x à la puissance 2 à la puissance 2, c'est x à la puissance 4. Voilà, donc je peux effacer maintenant ça. Vous savez d'où vient le x à la puissance 4. Bien, alors comme vous savez toujours, quand vous calculez la dérivée, il faut la rendre
factoriser. Il faut l'écrire de façon factorisée afin de trouver son signe. Ça veut dire s'il est positif ou bien s'il est négatif. Donc, pour ce faire, je dois d'abord regarder ici, regardez bien, est-ce que j'ai des facteurs communs ici? Eh bien oui, j'ai un facteur commun qui est 1 sur 3 racines cubiques de x au carré. Parce que regardez, j'ai ici, cela égale, je vais la décomposer sur 3 racines cubiques. Je vais découper cette racine. X au carré fois racine cubique de x au carré. Voilà ici. X au carré fois x au carré, c'est x à la puissance 4. J'ai décomposé la racine cubique. Parce que vous savez, la racine cubique de A fois B, c'est la racine cubique de A fois la racine cubique de B. Je peux faire ça. Mais attention, on ne le fait pas avec la somme, avec le plus ou bien le moins. Juste quand il y a un produit à l'intérieur de la racine cubique. Voilà. Donc, ici, moins, je laisse le deuxième terme tel qu'il est. Racine cubique de x au carré. Et vous voyez, 1 sur 3 racines cubiques au carré. 1 sur 3 racines cubiques au carré, c'est un facteur commun. Donc, je vais factoriser avec 1 sur 3 racines cubiques de x au carré. Et vous voyez, ça, c'est un terme c'est un facteur qui est positif. Donc, s'il est positif, déjà, hein, ça nous facilite la tâche. Qu'est-ce qui va rester ici? Ce qui va rester, c'est 2x sur racine cubique de x au carré. Et ici, j'aurai moins 1. Voilà. Maintenant, je connais le signe de ce facteur. Reste à simplifier cette expression parce qu'il n'est pas encore simple. Alors, si vous multipliez ici 2x fois 1 et vous mettez moins 1 fois ça, ça ne va pas donner grand-chose. Alors, j'ai une meilleure chose à faire. Le mieux, c'est de simplifier cette expression. Comment on va le faire? Regardez. Je peux remplacer le x avec quelque chose. C'est quoi le x? Regardez, j'ai ici une racine cubique. Donc, si je veux simplifier les x, je dois faire entrer ce x dans une racine cubique. Et c'est très simple. Ça, c'est la racine cubique de x à la puissance 3. Si vous avez ici x égale à la racine cubique, parce que 3 relève la racine cubique. Voilà, comme pour les racines carrées. Donc, si je mets ici racine cubique, je dois ici ajouter x à la puissance 3. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais remplacer x, voilà, égale à 1 sur 3 racine cubique de x au carré fois 2, je vais mettre 2 ici, et je vais laisser cette fraction comme ça. Notre x, c'est quoi? J'ai dit que je l'ai remplacé par racine cubique de x à la puissance 3 sur racine cubique de x au carré, moins 1. Et on sait une propriété des racines énième, si vous avez la racine cubique de A sur la racine cubique de B, cela vaut racine cubique de A sur B. Donc, je vais appliquer cette propriété ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, nous allons voir ici 1 sur 3 racines cubiques de x au carré, facteur de 2 fois une seule racine maintenant, racine cubique de x à la puissance 3 sur x à la puissance 2. Ça, moins 1. Eh bien, on va simplifier maintenant x à la puissance 3 avec x au carré. Ce qui va nous rester, c'est, j'écris d'abord votre premier facteur, 3 racines cubiques de x au carré, facteur de 2 fois racine cubique de x. Parce que x à la puissance 3 sur x au carré, ça va donner x. Et vous voyez, je me retrouve avec une expression simple qu'on peut étudier sans signe. Donc, je vais réécrire ma dérivée ici et on va voir comment est son signe. C'est 1 sur 3 racines cubiques de x au carré fois 2 racines cubiques de x moins 1. Et n'oublions pas qu'on travaille
que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est là où on veut voir la monotonie de notre fonction. Alors, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, je vais dire là, je vais l'écrire, x appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire déjà ce terme est positif, cela équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 1, si elle est là, il est supérieur ou égal à 1, et cela équivalent à dire que sa racine cubique de x est supérieure ou égal à la racine cubique de 1, parce que la racine cubique est une fonction croissante. La racine cubique de 1, c'est 1, donc la racine cubique de x est supérieure ou égale à 1. Cela équivalent, vous voyez ce que j'essaie de faire, je cherche cette expression, hein, j'essaie de composer cette fonction. J'ai la racine, maintenant je vais multiplier fois 2. 2 fois la racine cubique de x sera supérieure à 2. J'ai ici multiplié fois 2, ici fois 2. Là, je vais soustraire 1 ici et ici, donc je vais avoir 2 racines cubiques de x moins 1 est supérieur ou égal à 2 moins 1. Et 2 moins 1, c'est 1. Donc, vous voyez, cette expression, elle est supérieure à 1. Donc, elle est positive. Celle-là, on sait que x au carré est toujours positif. Donc, je vais dire, alors, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est toujours strictement positif. Alors, notre dérivée est strictement positive, ça veut dire, et donc, f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà pour la continuité et la monotonie de notre fonction. Maintenant, on va passer à la question 3. Ici, on nous donne une fonction g qui est la restriction de f. Elle est définie de l'intervalle 1 plus l'infini vers un intervalle j. Ça veut dire que g et f, g égale à f dans cet intervalle. Comme si vous avez g, c'est le représentant de f dans cet intervalle. Il est égal à f dans cet intervalle. Et on nous demande de se démontrer que g admet une fonction réciproque. Bien, on sait que quel que soit x sur l'intervalle 1 plus l'infini, g de x égale à f de x. Parce que c'est la restriction. Et qu'est-ce qu'on vient de montrer ici? Alors, g, parce que f est continu, donc g est continu. G est continue et strictement croissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est ce qu'on vient de montrer tout à l'heure. On vient de montrer que f est continue et strictement croissante. Donc, puisque g est égal à f sur cet intervalle, donc g est aussi continue et strictement. Donc, alors, elle admet une fonction réciproque. Voilà, ce sont les deux conditions qu'il faut toujours vérifier pour qu'une fonction ait une fonction réciproque. Alors, g admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j. C'est quoi cet intervalle j? Parce que si g part de 1 plus l'infini jusqu'à g, alors g moins 1, c'est la réciproque. Il va partir de g vers vers 1 plus l'infini. Alors reste maintenant à définir c'est quoi ce g. Alors g c'est l'image, g c'est l'image de cet intervalle par la fonction g. Alors l'image de 1 plus l'infini par la fonction g. Eh bien, attention, g, elle est croissante, voilà, strictement croissante, donc je ne vais pas changer les bornes de l'intervalle, elles vont rester telles qu'elles sont. Donc je vais ici l'image de 1 par g, et ici la limite de g de x
quand x tend vers plus l'infini. Alors, g de 1, puisque g de 1 est égal à f de 1. Hein. F de 1, c'est quoi? Alors, g de 1 est égal à f de 1 est égal à la racine cubique de 1 au carré. Ici, je remplace dans notre fonction ici. Moins la racine cubique de 1, eh bien, c'est 0, parce que ça, c'est 1 et ça, c'est 1. Donc, cela vaut 0. Et la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, on vient de la calculer, hein, parce qu'elle vaut la limite de f quand x tend vers plus l'infini. On a trouvé plus l'infini. Et voilà notre intervalle j. Maintenant, pour la question 4, on nous demande aussi de calculer g-1 de, alors, g-1 de 0. Eh bien, ici, c'est simple parce que on sait que g de 1, on vient de le calculer, c'est 0. Alors, la réciproque, alors, g-1 de 0 égale à 1. C'est la réciproque. Parce que, regardez là, g, elle part de 1 vers plus l'infini, de plus l'infini vers l'intervalle 0, j, hein, qu'on vient de démontrer, plus l'infini. G-1, elle fait le travail inverse, réciproque. Ça veut dire elle prend des éléments de 0 et elle nous donne des éléments ici. Ça veut dire elle part de l'autre sens. Ça veut dire si G prend 1 et lui donne 0, G-1 va prendre 0 et va nous rendre 1. G-1 de 0 va donner 1. C'est toujours réciproque, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on nous demande de calculer G-1 de 2. Ça veut dire, je vais prendre un élément ici, x, et je vais lui donner 2 ici. Qui est cet élément x que G-1, non, plutôt, je vais prendre 2 ici, et on va trouver un élément ici, y. Qui est cet y dont G-1 de 2 va donner son image. Donc, je vais vous écrire ça d'une autre manière, très détaillée. Alors, on sait que G-1, la réciproque, on a dit qu'elle part de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Et G va partir de 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Il va faire le travail réciproque. Nous, on cherche G-1 de 2. Ici, je vais prendre 2 et je vais lui donner une image ici. Y. On ne sait pas ce que c'est que ce Y. Donc, je vais dire G-1 de 2 égale à Y. Et cela équivaut à quoi? Si G-1 de 2 donne Y, alors G de ce Y va donner 2. Alors, G de Y va donner 2. Alors, nous, on cherche le Y. Alors, le Y, il est là. Alors, on va résoudre cette équation. Alors, G de Y, c'est égal à F de Y sur l'intervalle, parce que Y, il est dans 1 plus l'infini. Donc, F de Y égale à 2. Et F de Y, voilà l'expression de F de X. Si vous mettez ici Y, vous allez avoir racine cubique de Y au carré moins racine cubique de Y. Ça, c'est F de Y. À la place de X, vous mettez Y. Et cela égale à 2. Donc, on n'a qu'à résoudre cette équation pour trouver le Y. Voilà le travail qu'on va faire. C'est tout, on va résoudre cette équation. Alors, comment allons procéder pour résoudre cette équation? Eh bien, on va utiliser une propriété des fonctions racines iniennes. C'est quoi cette propriété? Alors, cette propriété nous dit que si vous avez ici P, racine d'ordre P, de x à la puissance, bon, je vais dire ici Q, ici P. Je peux écrire cette fonction racine inienne sous forme d'une puissance rationnelle. Elle est égale à x à la puissance P sur Q. Ça, vous avez dans le cours. Vous mettez x, P sur Q. C'est une fonction, c'est une puissance rationnelle. Donc, je vais utiliser cette propriété pour que je trouve notre y. Voilà, je vais faire un peu d'espace ici.
je vais réécrire mon équation, racine troisième de y au carré, moins racine troisième de y égale à 2. Et donc, là, je vais utiliser cette propriété. Parce que si je laisse les racines comme ça ne va pas mener à grand chose. Parce que même si vous faites passer cette racine de l'autre côté, vous allez toujours avoir des identités avec des identités cubiques. Donc, vous allez avoir recours à des calculs fastidieux. Donc, le mieux, c'est d'utiliser cette propriété. Alors, ici, je vais remplacer cette fonction racine énième, racine cubique, avec une fonction puissance rationnelle. Alors, c'est y à la puissance 2 sur 3. Bien, moins. Ici, vous avez y, ici à la puissance 1. 1 sur 3. Je vais faire passer le 2 de l'autre côté. Moins 2 égale à 0. Bien. Regardez ce que je vais faire ici. Il y a une propriété des puissances qui dit, si vous avez ici, par exemple, a à la puissance n à la puissance m, cela vaut quoi? Cela vaut a à la puissance n fois m. Eh bien, c'est ce qu'on va utiliser ici. Regardez là, j'ai 2 sur 3. C'est quoi le 2 sur 3? C'est 2 fois 1 sur 3. Donc, si je mets ici y, ici, ça veut dire comme si j'ai ici a fois n fois m. N fois m. Donc, je peux dire y à la puissance 1 sur 3, le tout à la puissance 2. Je reviens à cette expression. C'est ce que je vais faire ici. Donc, ça veut dire que j'ai y à la puissance 1 sur 3, le tout à la puissance 2 au carré, moins y à la puissance 1 sur 3, moins 2. Vous voyez, ça ressemble, ça vous fait rappeler à quoi, cette expression? Ça nous fait rappeler à l'équation de second degré, ax au carré, plus bx, plus c égale à 0. Elle est là. Mais attention, notre x qui se trouve au-dessus de au carré, c'est quoi? C'est tout ça. Tout ça, c'est notre x. Et tout ça, c'est le x, bx. Donc, je peux remplacer avec t, par exemple. C'est la même chose, hein? Ça, ce sont que des lettres. Donc, je vais effectuer un changement de variable. Je vais dire que je vais mettre en pause que t sera égal à y à la puissance 3. On va remplacer ce y à la puissance 1 sur 3 par t pour nous retrouver avec l'équation que je vais montrer ici, l'équation de second degré. Et n'oublions pas que notre y appartient, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est dans 1 plus l'infini. Ça, c'est très important de mettre ça dans la tête. Ça veut dire que ce t est positif. C'est y, il est ici. Ça veut dire y, il est positif à la puissance 1, 3, il est positif. Voilà, vous allez voir à quoi ça va nous servir. Bien, alors comment va devenir notre équation? Si je remplace y à la puissance 1 sur 3 par t, ça va nous donner t au carré moins t moins 2 égale à 0. Et vous voyez, je me retrouve avec une équation de second degré. Voici le a, voici le b ici. Le a c'est 1, je vais mettre ici a c'est 1, et le b c'est moins 1. Et le C, c'est moins 2, pour que je puisse calculer le discriminant, delta. Donc, calculons delta, c'est B au carré moins 4 AC. Donc, B au carré, le voilà, moins 1 au carré, moins 4 fois 1, fois C, qui est moins 2. Tout ça va être égal à 9. Elle est positive, donc il y a deux solutions. T1, c'est moins B moins racine delta, sur 2 fois A. Ça, vous savez le faire. Eh bien, application numérique, moins B, c'est moins 1, c'est 1. Moins racine delta, c'est moins racine 9. Racine carrée de 9, c'est 3. Et 2 fois 1, c'est 2. Ça va nous donner moins 2 sur 2, c'est moins 1. Mais regardez, elle est négative. Donc, Y, elle est là. Donc, le T doit être positif. Donc, ça, ce n'est pas une solution valable pour qu'elle soit. Donc T2, c'est moins B plus racine delta 2 fois A égale à 1 plus
3 sur 2, donc c'est 2. 2, il est positif. Donc, on vient de trouver t, mais attention, on n'a pas encore trouvé y. J'ai dit que cette solution, on ne va pas la prendre parce qu'on sait que t est positif. Le t positif, il est là. Donc, je vais dire que y à la puissance 3 égale à 2. Ça veut dire que la racine, je reviens maintenant à la racine, cubique de y égale à 2. Si tu veux te débarrasser de la racine cubique, tu n'as qu'à mettre tout ça au cube et 3 au cube. Donc, cela est équivalent à dire que y égale à 8. Et 8, elle est dans notre intervalle. Alors, g moins 1 de 2 qui est égal à y, on vient de trouver le y, c'est 8. Voilà, pour regardez, eh bien, cette procédure, c'est la même procédure qu'on va suivre pour déterminer l'expression, la dernière question. C'est-à-dire, on va chercher g moins 1 de x. On va partir du même principe. Au lieu d'utiliser 2, je vais utiliser un x, tout simplement. Alors, je vous répète ce que fait g-1. G-1 prend des éléments de 0 plus l'infini et nous donne des éléments de 1 plus l'infini. Ce que g fait la réciproque. Si je prends un élément x, regardez le x, il est dans 0 plus l'infini. Alors, g-1 va lui donner une image y dans 1 plus l'infini. Ce que va faire g réciproquement, donc je vais écrire d'abord ce que je viens de dire, g-1 de x égale à y, cela équivalent à dire que g de y, g va prendre y et il va nous donner x. Voilà, on cherche maintenant le y, parce qu'on cherche l'expression de g-1 de x qui est égale à y. Si je trouve le y en fonction de x, voilà, je trouve l'expression de g-1. Donc, je vais résoudre cette équation. G de y, c'est f de y sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je vais remplacer ici f de y. Ça veut dire racine, comme j'ai fait tout à l'heure avec 2. Racine cubique ici de y. Attention, j'ai dit g de y, ça veut dire f de y. À chaque fois que vous trouvez le y, vous mettez y dans la fonction. Y au carré moins racine cubique de y égale à x. Et vous connaissez la suite, je vais utiliser la même procédure. Donc cela équivalent à dire que je vais transformer ici en puissance rationnelle 2 sur 3 moins y 1 sur 3 moins x égale à 0. Et je me retrouve avec y 1 sur 3 au carré moins y sur 1 sur 3 moins x égale à 1. On pose, on fait le changement de variable t égale à y à la puissance 1 sur 3, sachant que ce y, il est positif. Alors, ça va nous donner t au carré moins t moins x. Cette fois, il n'y a pas 2, on a x. On va faire la même chose, on va calculer le discriminant. Donc, je vais faire un peu d'espace ici. Alors, calculons le discriminant. Delta, cette fois, b c'est moins 1, donc moins 1 au carré. Moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est moins x. Moins x. Donc, delta est égal à 1 moins 1 plus 4x. Bien, j'ai deux solutions. Pourquoi j'ai deux solutions? Parce que notre x, il est là. Hein? Il est dans 0 plus l'infini. Il est positif. Parce que g-1 prend des x de cet intervalle. Hein? Les appartenances, c'est très très important. Je vais le noter ici. J'ai dit que g-1, il prend des éléments de 0 plus l'infini et nous donne des éléments de 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Notre x, il est là, et notre y, il prend des x ici, et nous donne des y ici. Ça veut dire que le x, il est positif, et le y aussi, il est positif. Donc notre delta, c'est x est positif, 4 fois x est positif, 1 plus 1 est positif. Donc notre delta est positif. Ça veut dire qu'il y a deux solutions. T1, voilà, moins b, vous connaissez, moins b, moins racine delta. Hein? Moins racine delta sur 2 fois A. Je vous le rappelle. Hein? C'est 1 moins racine de 1 plus 4x, la racine de ce delta, sur 2 fois A. C'est 2, 2 fois 1. Voilà notre première solution. Vous remarquez que cette solution elle va être négative.
Pourquoi elle est négative? On va le montrer plus tard. Donc, je vais d'abord calculer T2, dire que c'est moins B plus 2 racine delta sur 2 fois A. C'est 1 plus racine de 1 plus 4x sur 2. Alors, voyons pourquoi cette solution est négative. Alors, on sait que notre x, il est là. Hein. X, il est supérieur à 0. Cela équivalent à dire que 4x est supérieur à 0. Je vais multiplier fois 4. Oui, je vais reconstituer cette expression. Donc, cela équivalent à dire que 1 plus 4x est supérieur à 1. Donc, la racine carrée de 1 plus 4x est supérieure à la racine carrée de 1. Ça veut dire 1. Et donc, c'est ici, je fais passer le racine de l'autre côté. Ça veut dire que cela équivaut à 1 moins 1 plus 4x sera inférieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'il est négatif. Comme si vous prenez cet élément, vous le passez de l'autre côté, ici. 1 plus 4x. Vous avez cette expression, elle est inférieure. Hein, vous lisez de l'autre côté. Mais j'ai écrit ça pas à gauche, hein, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. Hein. Alors, 1 moins 1 plus 4 qui est négatif. Donc, cette solution, elle est invalide. Hein, parce que le t, on a dit qu'il est positif. Donc, reste une solution valide. C'est celle-là. Parce que 1 est positif, la racine carrée de ça est positive, sur 2 est positif. Donc, y à la puissance 1 sur 3, je reviens maintenant, hein, parce que t égale à y à la puissance 1 sur 3, égale à cette solution 1 plus 4x sur 2 fois a. Eh bien, je transforme ça en racine cubique. Y est égal à 1 plus 4x, racine, sur 2, là c'est 2, hein, et pas 2a, hein, sur 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien, je vais mettre tout ça au cube pour me débarrasser de la racine cubique. Donc, je vais avoir y qui est égal à 1 plus 4x racine carré, hein, de 1 plus 4x sur 2, le tout à la puissance 3. Et voilà notre g-1 de x. G-1 de x est égal à ce y. Donc, g-1 de x, c'est... Je peux l'écrire comme ça, ou bien distribuer l'exposant, dire que c'est 1 plus racine 1 plus 4x à la puissance 3 sur 8, parce que 2 à la puissance 3 va donner 8. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle est intéressante pour vous, que ça vous a aidé à surmonter quelques difficultés en mathématiques. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. Un joli commentaire sera toujours le bienvenu. Et merci pour votre attention et à la prochaine.